La maison construite par Moïse correspondait au modèle que Dieu lui avait montré. Elle n'était qu'une ombre de la maison que le Seigneur Jésus-Christ construit maintenant. Dieu a maintenu Moïse au désert pendant 40 années. Et ensuite, sur la montagne pendant 40 jours, pour le libérer de toute sa sagesse propre. Là, sur la montagne, Dieu lui a donné le modèle céleste de la maison qui devait être construite. Et il l'a aussi averti de prendre soin, de bâtir d'après le modèle qui lui avait été montré. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 25-40. Chaque détail de la construction du tabernacle a été révélé à Moïse. Personne ne pouvait changer le modèle, pas même Moïse. Le Seigneur Jésus-Christ construit maintenant avec notre participation la maison spirituelle. Aucun d'entre nous ne peut changer quoi que ce soit de ce modèle. En ces jours, les chrétiens sont divisés en de nombreuses dénominations telles que baptistes, ménonites, méthodistes, anglicanes, presbytériennes. En se constituant ainsi en groupe, les gens ont amené beaucoup de changements. Des ténèbres et de faux enseignements se sont également infiltrés dans l'Église. En construisant le tabernacle, Moïse a strictement respecté tout détail que Dieu lui avait donné. Ces mots, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, sont répétés 8 fois dans le chapitre 40 de l'Exode. C'est seulement alors que la gloire de Dieu a rempli le tabernacle. Si Moïse n'a pas pu se permettre la moindre altération en construisant la maison matérielle, comment pourrions-nous nous le permettre quant à la maison spirituelle? Mais beaucoup de serviteurs de Dieu opèrent ces changements et exécutent l'œuvre de Dieu avec la sagesse humaine. Et nous ne pouvons que constater au milieu d'eux défaite, manquement, stérilité et obscurité. La parole de Dieu nous avertit d'être très consciencieux en construisant sa maison. De même, si nous voulons participer de quelque manière à la construction de la maison de Dieu, il nous faut tout d'abord rester sous la seigneurie, la souveraineté et la royauté du Seigneur Jésus-Christ pour construire un grand édifice. L'ingénieur en chef se servira d'un plan et les maçons et les autres artisans se trouveront sous ses ordres. Ils devront exécuter ce qu'il dira. De même, si notre vie personnelle, notre vie de famille, notre vie d'église sont mises sous la complète seigneurie, souveraineté et royauté du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons entendre alors la voix de Dieu jour après jour pour être dirigés. Mais si nous sommes souillés par quelques péchés, nous devenons spirituellement sourds et nous ne pouvons plus percevoir la voix de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens sont spirituellement sourds et ils ne peuvent pas percevoir ce que Dieu veut leur dire. Ils deviennent aussi spirituellement aveugles. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Ce n'est qu'en se maintenant sous la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie personnelle, familiale et dans notre vie d'église que nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Nous deviendrons alors des partenaires dans la construction de la demeure éternelle de Dieu. Et nous pourrons en même temps bénéficier de la plénitude de Dieu dans sa maison. Comme l'amour d'un père s'exprime au foyer, ainsi l'amour de Dieu est pleinement exprimé dans la maison de Dieu. Chacun d'entre nous a une vocation céleste. Être un vrai collaborateur du Seigneur Jésus-Christ pour construire sous sa souveraineté son habitation. Nous pouvons prendre notre part dans la construction de ce sanctuaire glorieux pourvu que nous soyons disposés à nous placer sous sa souveraineté et sa seigneurie.